deux grands dossiers dans la presse de ce jour. Il y a la situation dans le nord du Mali, et l'autre dossier, l'autre gros dossier, c'est la justice, le procès qui se tient à Sikasso, au sud du Mali, le procès de l'ancien chef, du chef de l'ex-junte Amadou Sanogo et de ses co-accusés, donc deux principaux titres de la presse malienne de ce jour. Nous allons commencer par Info Matin qui titre « Négocier avec les terroristes, une fausse bonne idée ». En fait, c'est une tribune accordée à l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui parle d'un problème des terroristes. Faut-il, oui ou non, négocier avec les terroristes? Alors, pour l'ancien Premier ministre Moussa Mara, c'est une fausse bonne idée. C'est une initiative hasardeuse, précise-t-il dans Info Matin. Cela encourage la persistance dans la terreur, poursuit-il, également dans cette libre tribune. Et il poursuit encore, il ajoute que c'est exactement comme si on négociait avec les preneurs d'otages. Donc, en fait, il démontre, contrairement à d'autres politiciens ou à d'autres voix qui prônent la négociation avec les terroristes, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, lui, il dit il ne faut pas négocier avec les terroristes. Pourquoi? Il ajoute que les terroristes en Sardine du groupe islamiste Yad al-Ali sont liés à AQMI, que le véritable problème c'est AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et il conclut en disant un terroriste est un terroriste. Donc voilà un article que vous pouvez lire dans Info Matin. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est contre toute discussion, toute négociation avec les terroristes. Un autre coup d'œil dans un autre journal qui s'appelle Le Combat qui parle de l'arrivée au Mali de la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines. Elle est arrivée au Mali, elle a rencontré les autorités maliennes et elle a fait une sortie. La paix est possible, mais voilà ce qu'elle dit à la une. Voilà ce que dit à la une Le Combat qui rentre dans les détails à la page 4 du journal et qui explique que la paix est possible au Mali, mais cela va requérir l'engagement de toutes les parties prenantes et surtout sous le leadership du gouvernement malien. Donc, déclaration d'une envoyée spéciale américaine à Bamako sur la crise du nord du pays. Un autre journal, l'Observatoire qui titre « Le ministre Malik Al-Husseini à Kidal », c'est le ministre de l'énergie, il s'est rendu à Kidal, la paix fait son chemin. La paix fait son chemin parce que le ministre s'est rendu à Kidal. C'est plutôt rare de voir un ministre de la République se rendre à Kidal, occupé par les groupes armés. Et il s'est rendu à la page 3 de l'Observatoire, on l'apprend, le ministre de l'énergie s'est rendu pour accueillir, pour savoir, pour évaluer les besoins en eau et en énergie des populations locales. Il était accueilli par le gouverneur de région qui était sur place. Et donc, l'objectif est de relancer les services sociaux de base et de faire respecter l'accord de paix. Donc voilà, visite d'un ministre de la République à Kidal occupé par les groupes armés. Et puis, il faut que les services sociaux de base retournent donc dans le nord du Mali. Il faut également que l'école reprenne naturellement, mais pour la reprise des cours dans certaines localités, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de vivres. Et justement, le 26 mars nous apprend qu'il y a une distribution de repas scolaires, que la Belgique était venue au secours des enfants maliens.